Salut à tous, mon bureau Linux, donc j'ai installé donc cette Linux FX sur mon Lenovo M700. Donc voilà, pourquoi j'ai pris la session X11, simplement j'avais déjà pris avec Wayland. Simplement c'est que avec Wayland, lorsque j'enregistre avec OBS, je me retrouve avec le fichier vidéo écran noir, et puis on peut pas changer de bureau virtuel, ça ne fonctionne pas dans la partie sous Wayland, donc c'est pour ça que je suis sur X11. Alors avant de passer à la Linux FX Android, parce que c'est pas trop on va dire possible dans la machine virtuelle, donc j'ai connecté une tablette Android ici. Donc à la première connexion elle m'a dit erreur MTP, je me suis dit j'espère que ça va pas durer. Et effectivement j'ai monté la tablette, et une fois qu'elle était montée, donc là je peux me connecter à celle-ci. Donc on peut visionner des images des images sans souci. Voilà, donc pas de problème. Et puis on va passer dans la partie caméra. Voilà, et on va prendre comme image celle-ci qu'on va glisser sur le bureau. On va la copier ici. Et on va l'ouvrir. Voilà, et on va la renommer. Je vais supprimer celle-ci. Voilà, donc tout ça, pas de problème. On va donc la renommer en centrale. Et je la refais glisser dans le dossier caméra. Déplacer ici, pas de problème. Voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin. On va partir sur la Linux FX Android. Alors, je mettrai tous les messages de notification que vous dit le système. Donc il va vérifier déjà que vous n'avez pas d'image Android sur votre machine, et il va les télécharger directement. Donc ça se passe après ici dans les Android Settings. Donc là je vais mettre à jour la liste, même si j'ai déjà l'image qui est téléchargée. Donc vous n'aurez qu'une image, c'est celle-ci, qui date du 19 novembre 2021. Vous la téléchargez, après elle se retrouve installée, on va dire, localement. Et c'est maintenant qu'on peut créer son disque virtuel. Donc je vais mettre une trentaine de gigas pour le disque. Dans la partie mémoire, je mettrai on va mettre 6 gigas. Et en cœur virtuel, j'en mettrai 2. Et une fois que c'est fait, je peux cliquer sur créer un disque virtuel. Il y a la somme de contrôle, donc il va vérifier l'image, etc. Donc là, on va la créer. Oui. Et la création du disque virtuel est en cours, puisqu'en dessous, dans la case de disque virtuel, pour l'instant, celle-ci est vide. Le disque virtuel a été créé donc avec succès. Je clique dessus, donc résolution 1280 par 768. En quantité de mémoire, je mettrai bien sur 6 Go, et en cœur virtuel, je me mets à 2. Et là, on va passer sur démarrer le système, et je vais cliquer ici démarrer Android pour Linux FX. Voilà, donc on a une petite animation. Donc on est sur du Prime OS en Android. Donc on a le Play Store, Google Chrome, etc. Donc au niveau de la date, ok. Au niveau de l'heure, c'est pas ok. Donc on va essayer de remédier à ça. Donc déjà au niveau du système de la langue, on va se mettre en français. On va ajouter une langue. Voilà. On fait passer devant. Et
au niveau de l'heure. Donc là, on a le Prime OS Settings. À propos de la tablette. Hein, et versions de d'Android, etc. Donc au niveau de l'heure, où est-ce que je vais trouver donc le réglage de l'heure pour cette, donc ici, hop, on va se mettre, il est 14h08. Voilà, ok, ça devrait être suffisant. Format 24 heures, très bien. Donc au niveau de la mémoire, donc on a bien grosso modo 6 Go. Le stockage 30 Go, ok. Bon, j'ai plus besoin de cette fenêtre. On va se mettre en... On va agrandir cette fenêtre pour voir comment réagit le système, voilà. Donc on se retrouve... Donc là, on avait cliqué sur paramètres. Là, on peut fermer. Et on revient dans le classique. Hein. On a un petit terminal ici. On va autoriser. On va faire un petit ls. Et après, on va faire un tour rapide. Google Chrome. Donc, il faudra bien sûr se connecter. Hein. J'ai l'impression qu'en ouvrant la fenêtre en grand, ça réagit moins le système. Alors on repart sur le Google Chrome. Voilà, cette fois-ci ça semble être ok. Je ne vais pas ouvrir de session. Allez, on va relancer Google Chrome, ça devrait être bon maintenant. Et on va faire un petit test rapide. On les conditions d'utilisation, etc. Donc il n'y a pas de problème. C'est ok. Si on veut regarder quelque chose sur YouTube, donc là, on va prendre celle-ci, on va pas s'embêter. Donc il n'y a pas de son. On va prendre une image avec Stonehenge, en Grande-Bretagne, une merveille du monde. Voilà, donc ça c'est ok pour le son. Même si c'est un petit peu la friture sur la ligne, comme on dit. Je pense que c'est lié, on va dire, à la machine virtuelle. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ok. Donc là, on peut fermer. Et on va regarder vite fait FX, c'est quoi ça? Donc c'est un explorateur de fichiers. On va autoriser. Ok, donc ils ont créé leur propre système, hein, l'équipe de Linux FX. Voilà, donc du coup c'est une version d'essai de 7 jours. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces infos? Il y a un outil pour nettoyer le système, etc. Un outil de mise à jour, etc. Donc l'astérix indique donc les options qui sont disponibles durant la version d'essai de la FX+. Donc tout ce que vous voyez en astérix, c'est disponible. Après, il faudra passer à la caisse pour pouvoir continuer à utiliser, on va dire, ces options. Voilà. Donc ça nous ramène ici. Et je crois que j'ai fait le tour. Hein. Il manque juste les fonds d'écran sur cette Linux à tester. Hein.
les différents fonds d'écran. Tiens, on va prendre celle-ci, comment on réagit. Définir comme fond d'écran, écran d'accueil. Voilà. Le fond d'écran a bien été, on va dire, défini. Et après, il y a le Play Store où il faut se connecter. Voilà. Et voilà, donc ça j'ai plus besoin, on peut fermer. Voilà, donc ça c'est Linux FX avec, ils disent, Android support. Donc là il vous faut vous connecter à votre session et après vous pourrez tester vos jeux ou vos différentes autres applications Android dans votre Linux FX. Donc, voilà, donc tout ce qui concerne la musique, etc. Voilà quoi. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long, c'est simplement une petite démo de la Linux Windows FX Android support. Donc là il faut arrêter, donc voilà, ça s'éteint correctement. On va attendre encore quelques secondes. Ça prend un petit peu de temps l'extinction de cette... voilà, donc là c'est OK. Donc vous cliquez sur votre... un petit rappel, vous cliquez sur, sur Linux Android FX. Il va vous demander de télécharger donc l'image. Et après, une fois que vous avez téléchargé, vous pouvez créer donc en fonction de la taille que vous désirez, la quantité de mémoire, le cœur virtuel, et vous avez votre disque virtuel pour démarrer votre version d'Android sur cette Linux FX. Sur ce, je ne serai pas plus long, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!